Salut tout le monde, je suis Sunday Adelaja. Aujourd'hui, je veux envoyer un message de rappel à l'Église au Nigeria et partout en Afrique. Je pense qu'un certain nombre de choses a été dites depuis 4 ou 5 ans. Et je voudrais simplement le rappeler dans un message de 10 ou 20 minutes. En effet, vous savez comment sont les hommes. Nous pouvons ne pas être disposés à écouter quand les choses vont bien. Mais, en période de douleur et de preuve, nous sommes plus enclins à écouter. Je n'aime pas tellement le sujet d'aujourd'hui. Je me demandais comment dois-je le titrer. Je pourrais dire, je vous l'avais dit. Et je me disais, les gens vont sûrement dire, il est devenu fou, il est de retour. Mais d'autre part, j'ai été envoyé pour avertir l'Église au Nigeria et partout en Afrique. Et il me semble que les gens pourraient dire, oh, donc maintenant tu es prophète. Non, je ne dis pas que je suis un prophète, mais les faits sont là. Pendant qu'ils sont occupés à accuser mon caractère, à m'appeler par tous les noms, à me qualifier d'antichrist, j'ai la certitude que je faisais ce que Dieu m'a dit de faire. Donc j'étais occupé à faire la volonté de Dieu, qui était de donner un avertissement et essayer de donner des directives à l'église nigériane et africaine sur ce qui ne va pas avec nos pratiques et avec ce que nous appelons christianisme aujourd'hui. Ainsi que sur ce qui doit être fait pour réparer ce christianisme. Maintenant, avec ce Covid-19 qui agit, il me semble évident et impossible à cacher que c'était un prérequis, une urgence et un préavertissement avant cette calamité. Parce que ce qui est sur le point de se passer au Nigeria et en Afrique pourrait dépasser notre imagination. L'épidémie pourrait devenir virale. Les choses pourraient empirer par rapport à ce que nous voyons en ce moment. Les églises pourraient être fermées pour très longtemps. Puis, les revenus, toutes les dîmes, les offrandes ou l'argent pourraient être réduits au minimum. Les édifices pourraient devenir inutiles. Et beaucoup de changements pourraient survenir dans les années et les jours à venir. En fait, c'est comme si notre monde est en train de changer pour de bon et pour longtemps. Alors, je ne suis pas venu ici dire que je suis le seul et l'unique qui parle, non. Vous savez, Dieu a toujours 7000 créatures. Je suis sûr que Dieu a 1001 personnes qu'il a utilisées pour annoncer ce message. Et je pense que beaucoup l'ont fait. Il essayait de préparer l'église au Nigeria et en Afrique. Mais, quelle a été la réponse de cette église? Nous avons attaqué nos prophètes. Nous avons tué nos prophètes. Et même lorsque nos soldats ont été blessés au combat, nous ne les avons pas aidés. Nous les avons tués. C'est donc là le problème. C'est la réponse qui a été celle des chrétiens nigérians et africains à propos de ce message qui avait été lancé pour avertir l'Église de cette calamité qui n'est pas à son terme, car le pire reste à venir. Je répète que je n'essaie pas de dire que je suis un prophète. Vous savez, je n'aime pas ce genre de terme. Ce sont ces personnes, les chefs religieux, qui ont l'habitude de dire « Oh, Dieu fait-il quoi que ce soit sans le révéler à une personne ou à ses prophètes ?» Oui, et c'est exactement ce qui s'est passé quand Dieu a suscité les réformateurs et les évangélistes, ainsi que les briseurs d'idoles. Dieu essayait de réveiller l'Église et de les rendre conscients en les interpellant. « Hey, arrêtez cela et revenez à moi. » Nous n'avions peut-être pas parlé de virus à proprement dit, mais nous essayons simplement de dire à l'Église que nous devions changer. Nous ne pouvons plus continuer à faire les cultes comme avant. Donc aujourd'hui, je veux vous rafraîchir la mémoire sur tous les messages qui ont été transmis à l'Église africaine et nigériane. Peut-être qu'en ce moment, ils seront plus prompts à écouter qu'avant. Le message le plus important que j'ai essayé de faire passer ces 4 ou 5 dernières années et dont on a parlé sur Facebook, c'est que, numéro 1, nos églises ne nous enseignent pas sur notre relation personnelle avec Dieu, qui est l'essence même du christianisme, la chose la plus importante dans le christianisme. Le christianisme n'est pas censé être basé sur ton évangéliste, sur ton père spirituel, sur ta mère spirituelle, sur ta dénomination, sur ton étiquette, sur le nom de ton église, sur le bâtiment de ton église, ou sur ton pasteur, ou sur ton évêque, ou sur ton évangéliste. Le christianisme est censé se focaliser sur une seule chose, toi et ta relation personnelle avec ton Père céleste. C'est pourquoi Jésus, quand il a enseigné aux disciples,
disciples à prier. Quand il a enseigné aux disciples à prier, il a dit de prier comme ceci: Notre Père. Et c'est le sens fondamental de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas seulement le Père de l'évangéliste, ce n'est pas seulement le Père du pasteur principal, c'est mon Père, notre Père, mon Père. Je dois oublier l'évangéliste, je dois oublier le Père spirituel, la mère spirituelle. Ça doit être entre lui et moi. Ce message n'a pas été pris au sérieux et maintenant, le Covid-19 nous enseigne la même chose. Maintenant, tu ne peux plus aller à l'église, tu ne peux plus aller voir ton Père spirituel. Ton Père spirituel ne peut plus t'imposer les mains. Tu dois découvrir ta relation personnelle avec Dieu. C'est à cela que sert le christianisme. C'est ce que nos dirigeants n'ont pas réussi à nous enseigner. Maintenant, je prie que pendant cette période de douleur et de pandémie, vous ayez le temps de retourner auprès de votre Père et de développer cette confiance, cette marche, cette relation personnelle avec Dieu. C'est le premier et plus important message que j'essayais de transmettre à l'église nigériane et africaine. Le message numéro 2 que j'ai voulu apporter à l'église nigériane et africaine, c'est d'oublier les églises en tant que bâtiments. Jean 4, du verset 22 au verset 24 nous dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où vous n'aurez plus besoin d'aller à la montagne, à ces montagnes ou à Jérusalem pour adorer Dieu. Ce que Jésus essayait de nous dire, c'est que le temps est venu où nous n'avons plus besoin d'aller sur une montagne, à Sion ou à Silo. Nous n'avons plus besoin d'aller sur aucune montagne. Nous n'avons plus besoin d'aller dans un endroit particulier. Jésus vous a prévenu que les gens vous diront, il est ici, il est là-bas. Mais ne les croyez pas. Pourquoi? Parce que Dieu sera partout. Dieu est esprit. Il a dit que ceux qui l'adorent, l'adoreront en esprit et en vérité. Ne suivez pas Dieu et n'allez pas le chercher dans un lieu particulier. Il n'y a pas qu'à l'église seulement que vous pouvez l'adorer. J'ai annoncé ce message. Vous n'avez pas à aller à l'église. Je fais ici référence à l'édifice parce que Dieu veut que vous travaillez avec lui en esprit et en vérité, que vous marchiez avec lui dans une relation personnelle. S'il ne s'agit que de faire culte, cela peut se faire dans votre maison. Vous pouvez faire le culte avec vos amis. Cela peut se faire sur Facebook. Remarquez, maintenant tout le monde fait culte sur Facebook et sur Internet. Ils n'ont pas besoin d'édifices. Les édifices n'ont plus d'importance. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus les a mis hors de propos. Il a dit, vous ne viendrez plus sur cette montagne. Vous n'irez plus à Jérusalem. Vous ne viendrez plus dans ce temple. Ce temple que vous voyez sera détruit. Mais ce que nos églises nous ont enseigné, c'est que ce sont des édifices qui comptent. Ce qui montre que Dieu est avec vous, c'est à quel point vos bâtiments sont gigantesques et beaux. Nous avons suivi cette fausse doctrine. C'est une pratique païenne. C'est du syncrétisme que nous pratiquons quand nous mettons l'accent sur les édifices plutôt que sur la relation personnelle avec Dieu. Quand nous mettons l'accent sur la fréquentation de l'église, sur un lieu particulier, plutôt que d'apprendre aux gens à marcher par l'esprit et dans la vérité. Nous sommes passés à côté de Dieu. Nous sommes devenus comme les pharisiens et nous pratiquons simplement la religion au lieu de pratiquer ce que Christ a apporté, ce que j'appellerais le christianisme. C'est donc le deuxième message important que j'essayais d'apporter à l'église au Nigeria et en Afrique. À présent, le point suivant, la leçon que je pense devoir rappeler et que j'ai essayé d'apporter, c'est qu'il n'y a pas d'amour dans l'église africaine. L'église africaine n'enseigne pas l'amour. Si on vous enseigne l'amour, on vous apprend à aimer l'évangéliste, à aimer les dénominations, à aimer votre église. On vous apprend à aimer l'onction, à aimer la puissance de Dieu, à aimer les miracles, à aimer les bénédictions, mais pas à aimer Dieu. Dites-moi sincèrement, à quand remonte la dernière fois où dans votre église ou dans votre dénomination, vous avez entendu quelqu'un vous apprendre pas à pas et point par point comment tomber amoureux de Dieu, comment le connaître et l'aimer, comment aimer Dieu lui-même. Pas la puissance, pas les miracles, pas l'onction, mais aimer le Père. Comment le découvrir, comment le comprendre, comment le connaître. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un enseigner à propos de cela dans votre église? Parce que c'est la religion qu'il pratique. Il ne pratique pas l'amour de Dieu. Et qu'a dit Jésus? Il n'y a qu'un commandement qui compte. Il n'a apporté qu'une chose, aimer Dieu et aimer son prochain. On ne nous a donc pas appris à aimer Dieu. On ne nous a même pas appris à aimer les gens. C'est pourquoi les pauvres sont dans les rues, les mendiants, les aveugles, les sourds, toutes ces personnes sont partout. Mais nous allons plutôt aller donner de l'argent à l'église parce qu'on nous a appris à aimer l'église, parce que l'argent ira au pasteur. On nous a appris à aimer le bâtiment parce que l'argent ira au pasteur. On nous a appris à aimer l'évangéliste parce que l'argent ira au pasteur.
Nous n'aimons même pas les membres de nos églises. Nous ne les aidons même pas, mais nous allons plutôt tout apporter à l'église bâtiment. Parce qu'on ne nous a pas enseigné ce qu'est le christianisme. La religion a remplacé le christianisme dans nos pays. Alors, ce qu'on nous a appris à faire, c'est aimer l'église, aimer les œuvres, aimer les rituels. Mais toutes ces choses ont remplacé le véritable amour pour Dieu et pour le prochain. La chose suivante que j'ai essayé de porter à la connaissance de l'Église en Afrique est cette question de mammon. Je me suis chargé de le dire et je le dis encore plus fort aujourd'hui. Vous pouvez soit me croire, soit ne pas me croire, mais il faut être sourd et aveugle, muet, ou tout cela à la fois, pour ne pas avoir vu et ne pas voir, même pendant cette pandémie, que l'Église a été détournée par mammon. C'est ce que j'ai essayé d'enseigner quand j'ai parlé du Dieu d'Adeboye et du Dieu de Mammon, d'Oyakilome et du Dieu de Mammon, de Mathéo et du Dieu de Mammon. Quand je parlais de ces choses, les gens pensaient que j'avais perdu la tête, mais j'ai tout prouvé par leurs déclarations, d'après ce qu'ils disent, d'après leurs propres enseignements et leurs vidéos. Je n'ai pas traité de leur vie personnelle, juste de ce que leurs propos en disent. Les gens ont plutôt essayé de me diaboliser. Mais maintenant, c'est évident. Les gens meurent, les gens restent chez eux, les gens ne vont pas travailler. Et vos pasteurs vous disent toujours d'envoyer de l'argent. Ils utilisent des moyens détournés et trompeurs pour vous prendre de l'argent. Vous n'arrivez pas à manger chez vous, mais ils vous demandent toujours de l'argent. Les non-croyants, la Zenith Bank, Dangote, les musulmans, apportent de l'argent pour aider le gouvernement et pour aider les gens qui ne peuvent pas se nourrir. Mais vos églises vous disent plutôt de leur envoyer le peu que vous avez chez vous sans aller travailler. Ils ne se soucient pas de la façon dont vous allez survivre. Ils se moquent que vous ayez quelque chose à manger ou non. C'est ce que notre église est devenue. Mammon a détourné l'église. Le Dieu que la plupart de nos églises en Afrique servent n'est plus le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu des affaires, le Dieu de Mammon, le Dieu de l'argent. Ils ont remplacé Dieu depuis longtemps. Jésus nous dit, vous devez servir soit Dieu, soit Mammon, pas les deux. S'ils ne servent pas Dieu comme Dieu l'a dit, qui servent-ils donc? Ils servent Mammon. Bien sûr, ils se cachent derrière les dîmes et les offrandes, mais ces dîmes et ces offrandes ne sont qu'une couverture parce que la Bible le dit. Mais en réalité, il s'agit de remplir leurs poches. Dans la Bible, le véritable but des dîmes et des offrandes est le suivant. Toutes les collectes et les offrandes que nous faisons à l'église et dans toutes sortes de rassemblements doivent être utilisées pour les moins privilégiés, pour les personnes les plus vulnérables de l'église. Les plus vulnérables, les moins privilégiés dans l'église et dans la société. L'argent des dîmes et des offrandes doit être utilisé pour prendre soin des veuves, pour prendre soin des orphelins, pour prendre soin des affamés, pour prendre soin des pauvres, pour prendre soin des étrangers. C'est à cela que devraient servir les dîmes et les offrandes. Regardez dans les actes des apôtres et vous verrez tout cela. Vous verrez que l'argent qui était apporté aux pieds des apôtres était distribué au peuple afin qu'il n'y ait personne qui soit dans le besoin parmi les membres de l'église et également pour prendre soin de la société en général. Mais que font les pasteurs avec cet argent? Ils vont prendre votre argent, l'utiliser pour construire des universités dans lesquelles vous viendrez encore payer pour vous y inscrire. Ils vous volent, ils vous demandent encore de payer. C'est ce que fait la plupart des églises aujourd'hui. Elles ont été détournées. Les hommes que j'ai eu l'habitude d'admirer, desquels j'ai eu à apprendre, les hommes que je respectais avant, je devrais être hypocrite ou aveugle. Ce serait pour moi de l'hypocrisie de dire que ces hommes sont toujours les mêmes. Maintenant, je peux le voir clairement. Et tous ceux qui ont des yeux peuvent clairement voir que ces hommes qui étaient respectés ont à présent compromis leur âme et leur conscience. Ils servent désormais Mammon, le Dieu de ce monde. C'est tellement clair, c'est évident. Maintenant, c'est ce que j'essaye de dénoncer pour que les gens ouvrent les yeux et voient. Qu'ils se disent « Hey, c'est vraiment ce qui se passe ». C'est pour cette raison que je relève le challenge du prophète Élie. Le prochain point sur lequel je veux attirer votre attention est le suivant. L'objectif principal de notre église a été remplacé. Nous nous sommes compromis. Alors, à présent, vous savez que c'est le syncrétisme que nous pratiquons. Les gens sont désormais plus connectés à l'évangéliste, au père spirituel, à la mère spirituelle. La Bible dit « N'appelez personne père ». Pourquoi ? Pour que cette personne ne soit pas un obstacle entre vous et le Père Céleste. Vous savez, nous les humains, nous avons tendance à nous attacher à ce que nous voyons parce que nous sommes plus connectés à nos cinq sens.
C'est plus facile pour nous d'avoir quelqu'un de physique en face de nous, un faiseur de grands miracles, et l'on s'attache à lui plutôt qu'à Dieu, qui n'est pas physiquement présent. Nous savons que Dieu est là. Nous disons que nous allons à l'église pour rencontrer Dieu, mais en réalité, c'est le Père, l'évangéliste que nous allons rencontrer. Les évangélistes ont remplacé Dieu dans nos vies. Ils ont remplacé Dieu dans notre foi. Aujourd'hui, les évangélistes connectent les membres à leur propre personne, au lieu de s'écarter du chemin pour les connecter à Dieu. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Aucun évangéliste n'est censé être à cette place. Aucun pasteur n'est censé prendre cette place. Écartez-vous du chemin et ne laissez plus les gens vous appeler papa, papa, papa. Que les gens ne reconnaissent que le Père céleste, car ils savent que Dieu est quelque part. Mais une fois qu'ils commencent à vous voir, vous, personne physique comme le Père céleste, ils ne voient plus Dieu. C'est le cas dans la religion traditionnelle africaine. Nous savons que Dieu existe, le Oloro, Olowa, Olodumare. Nous savons qu'il y a un Dieu suprême quelque part, mais les gens n'adorent pas ce Dieu suprême. Les gens préfèrent passer par Shango, les gens passent par Okum, les gens passent par Oshum, par Abandje. Les gens passent par toutes ces choses parce qu'ils croient que c'est à travers elles que leurs prières parviendront au véritable Olodumare. C'est la même chose dans nos églises. Nous avons remplacé Dieu. Nous ne le voyons plus. Nous voyons papa, 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 maman, mais Dieu a été évincé. Et cela signifie que nous nous acheminons vers l'enfer, puisque notre relation avec le Père a été détruite. C'est donc une autre chose sur laquelle j'ai essayé d'attirer notre attention, et j'espère que quelqu'un écoutera enfin. Le prochain point sur lequel j'ai essayé d'attirer l'attention de l'Église au Nigeria et en Afrique, c'est que la peur est utilisée pour inciter les gens à servir Dieu. À chaque fois que la peur est utilisée comme instrument pour que les gens servent Dieu, ce n'est vraiment pas bon pour eux-mêmes. Ils ne servent plus Dieu. Dieu est amour. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a pas de peur en Dieu. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Dieu est amour et il n'y a pas de peur dans l'amour. Cela signifie qu'il n'y a aucune frayeur en Dieu. Donc, tout ce qui vous pousse à utiliser la peur, à dire par exemple, « Ah, tu n'étais pas à l'église la semaine dernière et cette semaine non plus, tu n'es pas venu. Tu regresses, oh !» C'est une secte. À chaque fois qu'une organisation retient les gens par la crainte, ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une secte. C'est Satan qui utilise la peur pour manipuler les gens. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Quand n'importe qui ou n'importe quelle organisation te dit « Ah, toi, tu dis telle chose. » Pourtant, l'évangéliste a parlé, le pasteur a parlé, le pasteur principal a parlé. Pourquoi as-tu une opinion qui diffère? Quelque chose va t'arriver. Tu sais ce qui est arrivé à Myriam? Tu sais ce qui est arrivé à Aaron? Sais-tu telle chose? Tu n'es pas venu. Hey, chaque fois que les gens utilisent la peur pour vous influencer, ils deviennent des agents de Satan à ce moment-là. La peur est l'instrument de Satan. Satan est celui qui utilise, contrôle, manipule, gouverne par la peur. Dieu préfère plutôt passer par l'amour, l'amour, l'amour. Mais le chrétien africain à l'église est effrayé. Il n'y a que de la peur et cela signifie que le royaume de Dieu n'est plus là. Parce que Dieu nous a appelés à la liberté. C'est à la liberté que nous avons été appelés. Mais la peur est partout. Si tu cesses d'aller dans ton église, tu as des problèmes. Non, tu es un homme libre. Si tu vas à un programme dans une autre église, tu as des problèmes. Non, tu es un homme libre. Ce sont là les indices que l'église a été détournée par Satan. Ce n'est plus l'église de Dieu, c'est une secte. L'autre problème que nous avons dans ces églises, c'est que le paganisme est maintenant pratiqué et nous appelons ça christianisme. Nous pratiquons le paganisme au lieu du christianisme. Alors, qu'est-ce que le paganisme? Laissez-moi essayer de vous ouvrir les yeux et vous faire voir que plusieurs églises ne servent plus Dieu au Nigeria et en Afrique. Je vous ai dit que nous avons 7000 qui sont restés purs. Je suis sûr qu'il y en a qui se démarquent, mais l'église au Nigeria et en Afrique est comateuse ou morte. Je parle surtout de ces grandes églises, de cette grande dénomination charismatique. Même les églises traditionnelles sont dans la même situation à l'heure actuelle. Donc, l'église au Nigeria et en Afrique est comateuse
boiteuses. Et ce que nous pratiquons au mieux pourrait être considéré comme du paganisme ou du syncrétisme. Au mieux le syncrétisme et peut-être au pire le paganisme. Alors, qu'est-ce que le paganisme? Le paganisme se focalise sur les œuvres pour plaire à Dieu. Vous devez venir à l'église. Vous devez donner votre dîme. Vous devez faire ce que l'église vous dit de faire. Vous devez venir aux réunions d'ouvriers. Vous devez assister aux réunions hebdomadaires. Vous ne devez rien manquer. Les œuvres, c'est ce qui détermine à quel point vous êtes un bon chrétien dans le paganisme. Mais dans le christianisme, ce ne sont pas les œuvres et les activités qui déterminent si vous êtes chrétien ou non. C'est plutôt ton amour pour le Père et ton amour pour le prochain. C'est l'amour qui est censé déterminer qui vous êtes en tant que chrétien. Mais au Nigeria et en Afrique, ce sont les œuvres du genre: as-tu donné ta dîme? Es-tu allé à l'église? Pourquoi fais-tu ceci ou cela? C'est ça le paganisme. C'est ce que font les païens. Point suivant. Le christianisme est conduit par l'amour, tandis que le paganisme est conduit par l'ego. C'est une autre chose que nos églises et nos dirigeants ont truqué dans le christianisme. Ils ont remplacé l'amour pour Dieu par l'égocentrisme. Je m'explique. Les gens en Afrique vont actuellement à l'église parce qu'ils veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux. C'est ce que font les païens. Rappelez-vous que Jésus a dit: ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez et où vous vivrez, parce que c'est ce que font les païens. C'est ce que font les païens. Matthieu chapitre 6 le dit, c'est ce que font les païens. Votre motivation à chercher Dieu, à le servir, ne devrait pas être dans le but de combler vos besoins primaires. Votre motivation à servir Dieu devrait être de le connaître et de tomber amoureux de lui. Mais au Nigeria et en Afrique, même les pasteurs et les églises vous aident à être plus païens. Jésus lui-même a décrit comme païen quelqu'un qui va à l'église pour gagner quelque chose. Les pasteurs eux-mêmes, toutes les églises fonctionnent de façon à ce que vous y alliez à cause de ce que vous obtiendrez, non pas à cause de Jésus, mais à cause de vos besoins égocentriques. Voilà donc le paganisme. Jésus lui-même a dit: car c'est pour de telles choses que les païens prient et agissent. Autrement dit, ils sont conduits par ces choses. Nous devons être conduits à Dieu par notre amour. Nous devons être conduits à Dieu par notre désir de le connaître et non par le désir de le voir répondre à nos besoins. C'est ce que font les païens. Les païens vont à l'église parce qu'ils veulent être protégés. Ils veulent que leurs besoins soient satisfaits, juste pour leurs besoins égocentriques. Le point suivant que j'ai essayé d'apporter à l'église au Nigeria et en Afrique, c'est que dans le paganisme, vous adorez Dieu pour recevoir quelque chose de lui, pas pour l'aimer. Mais dans le christianisme, on adore Dieu parce qu'on veut l'aimer davantage. On adore Dieu parce qu'on veut le connaître. On adore Dieu parce qu'on veut mourir à soi-même pour vivre pour lui et faire sa volonté. Donc, dans le paganisme, vous adorez Dieu pour recevoir quelque chose de Dieu, pas pour l'aimer. Ainsi, l'égoïsme et l'égocentrisme sont devenus leur Dieu. Je, moi et mes besoins, c'est leurs idoles. Pas d'amour pour le Dieu Tout-Puissant, ni même pour les autres. Point suivant. Pourquoi je dis que nous ne pratiquons pas le christianisme dans nos églises, que le christianisme est mort? C'est parce que dans le paganisme, l'accent est mis sur les hommes puissants, Babalao, tels hommes puissants de la ville, les riches, les rois. Les hommes puissants sont ceux qui règnent dans les villes, dans les sociétés des païens. Ainsi, dans le paganisme, l'accent est mis sur les hommes puissants au lieu d'être mis sur l'égalité de tous les croyants et sur le Christ qui aime tous les croyants. Dans le christianisme, tous les croyants sont princes et rois. Tous les croyants sont égaux. Je ne suis pas meilleur que toi. Tu n'es pas meilleur que moi. Nous sommes tous égaux. C'est pourquoi la Bible dit « Honorez tous les hommes ». Mais dans le paganisme, ce ne sont que les grands hommes que vous honorez. Dans le paganisme, ce ne sont que les hommes puissants que vous honorez. Dans le paganisme, seuls les hommes puissants peuvent accéder à Dieu. Seuls les babalao peuvent accéder à Dieu. Seuls ces fameux prophètes peuvent accéder à Dieu. Mais vous devez passer par eux. Par contre, dans le christianisme, tout est nivelé. Nous sommes tous égaux en Jésus. Le voile a été déchiré, divisé en deux. L'accès à Dieu est ouvert à tous. Tout le monde est censé être égal. C'est pourquoi en Europe ou dans les églises européennes, vous ne verrez pas les pasteurs placés sur un piédestal.
en dehors de quelques sectes en Amérique. Ce sont ces gens que nos leaders d'église copient. C'est donc une autre raison pour laquelle nous savons que l'église est tombée. Nous n'avons plus d'église, nous n'avons que le paganisme et le syncrétisme. Le prochain point qui nous fera savoir que ce que nous pratiquons n'est pas le christianisme mais le paganisme, c'est que dans le paganisme, le pouvoir doit être porté sous forme de support, comme si Dieu n'était pas partout. Vous devez aller quelque part pour accéder à Dieu. Vous devez aller au sanctuaire. Dans le paganisme, vous devez vous rendre au sanctuaire. Mais dans le christianisme, vous devez connaître Dieu en esprit et en vérité. C'est tout. Vous ne devez aller nulle part. Partout où vous êtes, l'esprit de Dieu y est. La vérité de Dieu se trouve partout. Mais dans le paganisme, le sanctuaire est le lieu du pouvoir. C'est la même chose que nos églises pratiquent maintenant. Vous devez aller à l'église bâtiment. Par tous les moyens, c'est du paganisme, une pratique païenne. Le point suivant, c'est que dans le paganisme, il confère du pouvoir à certains objets. Dans le paganisme, vous devez porter un brassard ou quelque chose à nouer autour de votre taille ou sur votre main ou quelque chose à tenir dans votre main comme une corne dans laquelle vous parlez. Tout tourne autour des objets, du matériel, des choses physiques, des intermédiaires. Vous devez les arborer pour exercer le pouvoir. Mais dans le christianisme, vous n'avez pas besoin d'arborer quoi que ce soit. Dans le christianisme, le pouvoir est dans la foi. La foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu, la foi et la confiance en son nom, la foi. Le christianisme, c'est la foi. La foi et la confiance en son amour, la foi. Le christianisme, c'est la foi. Mais dans nos églises, la foi a été réduite à la satisfaction de soi. Toutes les églises, ou presque, ont leur propre support ou quelque chose qu'elles utilisent. Chacune a un brassard ou autre chose. Elle leur donne plusieurs noms. Soit c'est le sang de Jésus, la noix de coco ou l'huile. Il y a un objet. Il y a un support. Certaines personnes viennent avec des arguments du genre « on utilise également de l'huile dans la Bible »,« on utilise un mouchoir dans la Bible ». Je parle de toutes ces choses. J'ai prêché dessus. J'ai des milliers de vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller chercher. Tapez simplement « Sondé Adelaja » et le thème qui vous intéresse. Vous verrez. Je ne vais donc pas entamer ce débat ici. Le christianisme concerne la foi et la vérité, mais au Nigeria et en Afrique, l'accent sur la vérité est absent. L'accent est uniquement mis sur le pouvoir, et le pouvoir doit être porté par la main du pasteur, soit par son toucher, par sa prière ou par quelque autre support qu'il juge bon d'utiliser. C'est du syncrétisme. C'est une autre preuve que nous n'avons pas de véritable christianisme au Nigeria et en Afrique. Le christianisme fonctionne selon la loi de l'esprit et de la vie. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8. Nous vivons maintenant selon la loi de l'esprit et de la vie. Esprit et vie. Lorsque vous naissez de nouveau, vous vivez selon la loi de la grâce, la loi de l'esprit de Dieu. Si vous êtes né par l'esprit de Dieu, vous avez la vie de Dieu en vous. Pas de condamnation. Mais ce que nos pasteurs et dirigeants enseignent maintenant aux gens, c'est qu'ils doivent continuer à vivre suivant la loi du péché et de la mort. Ainsi, toute emphase est mise sur ces péchés. Ces péchés mèneront à la mort. Tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Vu la façon dont tu pêches, tu vas vers la mort. Comme si le Christ n'était jamais venu. Mais Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a payé le prix de nos péchés. Ce n'est pas cela que nous enseignent nos églises. C'est comme si Jésus ne l'avait jamais fait. Vous devez le faire par vos propres efforts. C'est toujours pour exercer le contrôle et la peur. Par « Oh, ne pêche pas ». Péché, mort, péché, mort. Le livre de Romains nous dit, nous ne vivons plus selon la loi du péché et de la mort. Jésus est venu et nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Nous vivons maintenant selon la loi de l'esprit et de la vie, nés par l'esprit et vivant la vie de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants et fils de Dieu. Mais nos églises en Afrique demeurent toujours dans l'ancienne alliance, comme si vous êtes toujours sous le pouvoir des conséquences du péché, comme avant la mort de Jésus, quand régnait la loi du péché et de la mort. Péché, mort, c'est tout.
tu mourras à cause du péché, comme si c'était le péché qui t'amenait en enfer. Mais Christ est mort avec ce péché qui devait nous amener en enfer. Maintenant, nous vivons dans la vie du Christ par la foi, par la grâce. Le message de grâce arrive peu à peu, mais nous ne devons pas le pousser à l'extrême. Ce que la majorité des églises enseignent aux gens, c'est qu'ils doivent mériter le paradis. Mais comment allez-vous mériter le paradis? Comme si Jésus n'était pas mort. C'est Jésus qui me fait mériter le paradis. Mais, vu la façon dont il vous enseigne, vous devez mériter le paradis. C'est comme si vous deviez le gagner, puisque vous devez faire comme si c'est votre effort qui vous faisait voir le ciel. C'est comme si c'était votre effort personnel qui vous faisait voir le ciel. Ce sont toutes des pratiques païennes. C'est le paganisme, ou au mieux les pratiques de l'Ancien Testament qui sont présentes dans nos églises. Ce n'est pas le christianisme. Un autre problème que l'on retrouve dans nos églises est le suivant. Les leaders continuent de prôner la sainteté à travers des œuvres. La sainteté à travers les œuvres. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu as commis l'adultère, la fornication? Tant que vous ne faites pas ces trois choses-là, vous pouvez continuer à tromper les gens. Vous pouvez continuer à tromper les membres de votre église. Vous pouvez continuer à voler. Vous pouvez continuer à tromper le gouvernement, pratiquer la corruption, commettre toutes sortes d'atrocités. On ne fera pas attention à cela. C'est la sainteté par les œuvres, par le regard extérieur. As-tu ton foulard, ton écharpe? Là, tu ne portes pas des boucles d'oreilles. Enlève tes boucles d'oreilles. Il prône la sainteté par les œuvres. Mais réellement, en Jésus-Christ, vous vivez selon la loi de l'esprit et de la vie. Vous ne pouvez pas être saint par les œuvres. Vous devenez saint par la grâce et par la justice de Jésus. C'est par le Christ, ce qu'il a fait. Par son sacrifice que nous obtenons sa justice et sa sainteté. La sainteté et la justice viennent de la grâce de Dieu et de la foi en notre délivrance au travers de lui. Nous vivons une vie sainte par la foi en ce qu'il a fait et par sa grâce. Mais dans la plupart de vos églises, on vous apprend à vivre la sainteté au travers de vos œuvres et de vos efforts. C'est une autre forme de paganisme de l'Ancien Testament que nous pratiquons là. Nous enseignons aux gens à vivre selon la loi du péché et de la mort, plutôt que par la loi de l'esprit et de la vie. Dans nos églises, on accorde trop d'importance aux miracles, au pouvoir, à la science et aux merveilles. Dans le christianisme, l'accent est davantage mis sur l'amour, la confiance en Dieu, la foi en Dieu et la relation personnelle avec Dieu. C'est la chose la plus importante dans le christianisme. Mais dans nos églises, c'est le pouvoir, les miracles, les signes et les prodiges. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ce sujet? Il a dit, c'est la génération malfaisante et adultère qui recherche ces choses. Les générations mauvaises et adultères recherchent les miracles, les signes et les prodiges. Mais dans le Christ Jésus, vous recherchez une relation avec votre Père. Dans le christianisme, vous recherchez l'amour, comment l'aimer davantage et comment aimer les gens. Dans le christianisme, vous avez foi en Dieu et vous lui faites confiance, qu'il y ait des miracles ou pas. Maintenant, le point suivant. Dans le paganisme de nos églises, on parle aussi d'amour. Le genre d'amour dont il est question, c'est l'amour du moi. Dieu t'aime. Ce n'est pas à toi d'aimer Dieu. C'est Dieu qui t'aime et te bénit. Il doit te donner ce que tu veux. C'est l'amour pour toi-même, pas l'amour pour ton voisin. C'est l'amour pour toi d'abord. C'est d'abord l'amour pour soi, avant même l'amour pour Dieu. Voilà donc ce que fait le paganisme. Dans le paganisme, la cible de l'amour, c'est moi, ma personne et moi-même. La cible de l'amour, c'est donc le moi. Mais dans le christianisme, la cible de l'amour, c'est l'autre, Dieu et mon prochain. La personne que je dois aimer en premier, c'est Dieu, ensuite mon prochain, puis moi. Pas l'évangile américain qui dit que tu dois t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Non, non, non. L'amour que prône la Bible, c'est aime Dieu d'abord, puis aime ton prochain, et enfin toi. Dans le paganisme, la relation avec Dieu est transactionnelle. Dans le christianisme, elle est plutôt transformationnelle. Dans nos églises, nous voyons plutôt cette relation transactionnelle. Je viens, je te donne de l'argent, ma dîme et mon offrande, et ensuite tu me donnes une protection, tu me bénis, tu bénis mes enfants, ceci et cela. C'est une transaction et c'est ce qu'ils font avec Dieu. Nous faisons juste des exercices commerciaux avec Dieu. C'est donc une relation transactionnelle. Pasteur et prêtre vous demandent de venir à l'église. Ah, tu n'es pas venu. L'ange qui était censé apporter ta bénédiction n'a pas appelé. Tu l'as manqué. Tu n'es pas venu donner ta dîme. Donc, tu as raté Dieu. La transaction, je te donne, tu me donnes. Gagnant, gagnant. Ce n'est pas ça le christianisme.
Dans le christianisme, cette affaire de gagnant-gagnant n'existe pas. Le christianisme, c'est la grâce de Dieu et la foi en Dieu. Ceci grâce à Christ, lui qui a tout fait. C'est transformationnel. Qu'est-ce que la transformation? La transformation, c'est que je suis dans une relation de plus en plus étroite avec Dieu. Je construis une relation personnelle pour devenir comme lui. Ma relation avec Dieu me transforme à son image et à sa ressemblance. Il me transforme. La vie de chrétien est une relation transformationnelle avec Dieu. Plus je travaille avec Dieu, plus je deviens comme lui. J'ai été transformé pour lui ressembler. Mais pour nous ici, il ne s'agit pas de changer. Vous voyez des chrétiens qui sont pires que les non-croyants. Des chrétiens qui ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Des chrétiens qui ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Il s'agit de transactions et ils viennent témoigner. Tous les témoignages dans nos églises ne concernent que les transactions. Vous voyez, cette personne a fait ceci et regardez ce qu'elle a obtenu. Celui-ci a apporté son argent et regardez ce qu'il a gagné. C'est une transaction, un commerce avec Dieu. Je m'arrête ici. Je pense que j'en ai terminé. Pour quiconque est intéressé, j'ai une page YouTube qui s'appelle Dr Sunday Adelaja. J'ai des milliers de messages où j'ai parlé de toutes ces choses. Allez chercher ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, je veux juste rappeler à tout le monde que je l'avais dit. Et ce n'est pas grâce à moi. Je ne savais même pas que le Covid-19 allait arriver. Dieu savait ce qui allait arriver et a suscité des gens comme moi et d'autres pour avertir l'Église. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pour l'amour de Dieu, de l'Église et de la nation. Paix sur vous. Si vous avez regardé nos vidéos et que vous avez aimé, nous avons besoin de vous pour répandre ce message. Faites-le en 5 étapes. Commencez par liker la vidéo. Ensuite, abonnez-vous à la page. Activez la cloche des notifications. Vous voyez cette cloche, cliquez dessus. Ensuite, laissez un commentaire. Enfin, partagez la vidéo sur votre Facebook, votre Instagram ou sur toute autre plateforme. Ensemble, gagnons le monde à Christ. Paix sur vous.